Vivre, c'est avoir du vécu. C'est quoi vivre, me direz-vous? Le bébé naît pour vivre. Il se développe, grandit, vit dans une sphère appelée organisme biologique, devient adulte. Après qu'il a connu la période d'adolescence, première traçabilité de quelqu'un qui est en vie, qui a vécu et qui a du vécu. Être en vie, c'est donc vivre. Hommes, animaux, espèces végétales, pour tout dire, toute la créature de Dieu vit sur sa terre. Vous trouverez les propos de David, l'un des plus grands rois au monde, qui aura vécu et qui aura eu du vécu. C'est lui qui le dit. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui l'habite. Le monde du vécu est à nos pieds. Avoir du vécu, c'est la somme d'expériences que l'on aura cumulées tout au long de son existence ou de sa présence au sein de la société, faite de peine, mais aussi de joie. Les événements de la vie créent le vécu en l'homme. Quel régal d'avoir vécu cette soirée inoubliable. Un bonheur d'avoir vécu le premier succès de mon pays, la Côte d'Ivoire, la CAN, que c'était extraordinaire. Tous, sur cette terre, créés par Dieu, chacun a des secrets, a son vécu, à moins de n'avoir pas vécu. Tout être humain ayant vécu a du vécu. L'adage le précise bien. Mieux vaut vivre et mourir que ne pas avoir vécu du tout. Qui de l'acteur et du spectateur a le vécu du plancher? N'est-ce pas que l'artiste musicien vit dans le vécu de l'art musical? Le politique n'a-t-il pas le vécu de la scène politique? Qui, mieux que le footballeur, a le vécu du terrain du football? Qui, mieux que le journaliste, reporter, commentateur, a la connaissance des directs lors des grands événements tels la CAN ou le mondial? Ce journaliste, reporter, maîtrise des arcanes de la retransmission, il a du vécu dans ce domaine. Ils sont trois à avoir du vécu. Les trois se lancent à la conquête du seul fauteuil qui aura survécu après le passage des 13 présidents. De leur présence, ils ont marqué le vécu de ce football qui passionne tant. En vérité, jamais le Félicia n'a vécu pareil engouement. Le processus électoral a pris de l'ampleur, au point où le vécu semble céder face à la poussée du vécu. Ce soir, VDS se plaira de dresser le portrait robot, pour bien dire, le portrait en pied du futur président de la fêtière du football. Épreuve certes difficile pour nos consultants, mais croyez-moi, ils ont le mérite d'avoir vécu et d'avoir du vécu. Oui, ils le pourront. Voilà la vérité. VDS, en son 1389e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Rasugue Sankwasi. La révision du code électoral de la Fédération ivoirienne de football et sa complexité pourrait susciter plusieurs candidatures d'ici le 23 avril 2022. Qui a le profil de l'emploi, qui a le vécu pour prétendre diriger la Fédération ivoirienne de football. Sans dire de nom, VDS dresse ce soir le portrait robot, pour ne pas dire le portrait en pied, du futur président de la Fédération ivoirienne de football. Que le débat commence. Les gars s'occupe des opérations techniques. Eric Adou m'accompagne dans la réalisation, supervision Koulibaly Sendou. Mourou, dites-vous votre vécu. Mon vécu en tant que vivant sur cette terre, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai encadré beaucoup de citoyens ivoiriens aujourd'hui qui sont dans l'administration, comme moi d'ailleurs. Et donc, j'ai côtoyé aussi beaucoup de sportifs. J'ai tiré beaucoup d'expérience avec toutes ces personnes. Et je continue d'en tirer tant que je serai sur la terre des hommes. J'allais demander, le vécu de votre vie se résume en quel terme? Sur le plan professionnel, il y a près de 25 ans, plus de 25 ans que nous sommes dans ce milieu de la presse sportive. Et avec à la clé la couverture de 10 Coupes d'Afrique des Nations de football, sans oublier 3 participations
à la Coupe du Monde en 2006, 2010, 2014. 2006, c'était en Allemagne. 2010, en Afrique du Sud. La première Coupe du Monde en Afrique. Et puis 2014 au Brésil, le pays du roi Pelé. Et puis, il y a franchement... on accompagnait les clubs ivoiriens sur le continent lors des coupes africaines. Je me souviens de la SEC en 1999 au Zimbabwe avec les académiciens, le Zokora, Kolo Touré, tout ce groupe-là. Ensuite, COE Sport de San Pedro, une campagne avec le COE Sport de San Pedro qui nous a amené jusqu'à Garoua face au Coton Sport au cours d'un après-midi qui restera dans ma mémoire. Donc, il y a toute cette expérience-là, c'est le vécu des Choix demandés, et puis sans oublier la francophonie à Beyrouth et d'autres compétitions. Martial Gorou, nous vous saluons. Oui, merci pour ce temps d'antenne. Votre vécu se résume avec ce glissement. J'ai du mal à vivre votre vécu. Dites-nous un peu, contez-nous un peu votre vécu. Bon, en fait, moi, j'ai commencé la presse en 1996. Je me suis retrouvé d'abord par le service société. Après, en 98, j'ai commencé à faire cette carrière de journaliste sportif. Effectivement, ça m'a permis de faire le tour du monde, de connaître l'Afrique, de connaître aussi l'Europe. Et puis, bon, de faire des CAN, les CAN seniors, les CAN juniors, une CAN des cadets. Et donc, une Coupe du Monde en Allemagne. Donc, je crois que le vécu, c'est l'expérience, c'est ce qu'on engrange, c'est les rencontres qu'on fait durant son parcours professionnel et la compréhension du fonctionnement des institutions qui existent au niveau notamment local, international et continental. Donc, je crois que c'est toute cette expérience-là qui nous permet aujourd'hui d'analyser, de comprendre ce qui se passe dans le milieu du sport en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Non, Yapo. Depuis Miazien où je suis. Vous parlez au nom de la société civile, mais vous avez votre vécu. Tout à fait, Rach. Je parle au nom de la société civile, mais j'ai mon vécu personnel. C'est 25 ans, comme Bané l'a dit, pour moi, c'est 25 ans de formation de jeunes gens aux différents métiers. Je suis juriste moi-même de formation. Mais en termes de sport, je suis un enfant du sport. Je suis né dans le sport de haut niveau. J'ai été nourri et allaité aux mamelles du sport de haut niveau. En termes de football, je suis dans le domaine du football et tu le sais très bien, Rach, depuis cette élection entre le président Jacques Anouma et Diengou Seynou à la chambre, je crois, à la chambre de commerce. Depuis lors, nous suivons le football jusqu'à maintenant, acteur principal du football. Nous sommes dans la société civile, nous écoutons ce que les uns et les autres disent et voici un peu le vécu qui nous permet de parler de football au nom de la société civile. Voilà donc planter le vécu des uns et des autres, c'est le mot de la semaine voulu par M. Jacques Anouma. Jacques Anouma qui a, en donnant cette expression lors du passage chez notre consoeur de la Troie, a suscité beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, dans les magasins, des bureaux et même les maquis. Et ces propos-là nous amènent à dresser aujourd'hui, en s'appuyant sur le vécu, le portrait de celui qui aura le destin du football ivoirien en main, parce que, et là Jacques a raison, le futur président devra avoir du vécu et le vécu. De ce point, on se fera donc une idée nette du profil du locataire de la maison de Verre. Martial Gorou, nous commençons par vous. Dans un temps de 5 minutes, vous gérez. Les autres viendront vous titiller pour soit vous amener à dresser un bon portrait. Montrez-nous votre tableau, le portrait du futur président selon vous, et argumentez ce tableau. Nous vous écoutons, mon très cher Martial. D'accord. Donc, pour ce que je sais, la Fédération ivoirienne de football est l'émanation des clubs et puis des groupements d'intérêt, c'est-à-dire des acteurs de ce football-là. Donc, pour moi, le portrait robot, d'abord, partirait du fait que même malgré le projet qu'on a, on met un projet surtout pour développer une discipline et qui est conduite par des acteurs. Donc, vous pouvez avoir le meilleur programme, vous pouvez avoir le meilleur projet, mais lorsque ceux pour qui les décidés ne sont pas impliqués, je pense que votre projet ne pourra pas véritablement avoir vraiment de l'avenir devant.
Donc, pour moi, le portrait robot du futur président de la FIFA, c'est celui-là même qui est soutenu par l'ensemble des clubs, celui-là qui est au parfum, au quotidien des acteurs du football, qui connaît leurs problèmes, qui sait ce qui se passe dans les clubs et qui peut en réalité résoudre les problèmes qui réellement touchent les priorités du football ivoirien. Pour ce que je sais, la Fédération ivoirienne de football a pour mission d'organiser les compétitions, de promouvoir ces compétitions et surtout de développer le football. Donc pour moi, le porteur robot du futur président de la Fédération ivoirienne de football, c'est quelqu'un qui permettra aux compétitions locales de pouvoir prendre de l'envergure et surtout de permettre aux clubs de leur dire que d'abord c'est eux qui sont les patrons des associations et c'est eux qui sont les clubs qui participent aux compétitions. Donc il faudrait bien qu'ils puissent utiliser à bon escient l'argent qu'on met à la disposition des clubs pour pouvoir entretenir les footballeurs qui produisent les spectacles, améliorer les conditions de vie et puis pour que ce football local-là puisse vraiment aller vers le haut. Maintenant, au niveau international, au niveau des sélections de Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut un président des clubs qui est impliqué dans la gestion des différentes sélections de Côte d'Ivoire et qui y met vraiment une organisation professionnelle qui permette aux joueurs qui sont convoqués en sélection de Côte d'Ivoire d'évoluer dans des conditions vraiment de qualité et surtout d'éviter les problèmes tels que les problèmes des primes, les problèmes qui permettent, qui constituent un obstacle à l'épanouissement des joueurs. Donc pour moi, le prochain président de la Fédération ivoirienne de football est celui-là dont le projet sera soutenu par la majorité des clubs et que ce projet-là puisse être appliqué lorsqu'il sera élu. D'accord. Il vous reste 3 minutes. Vous pouvez rester attentif. Vous pouvez répondre à chaque observation. On commence par Chalio. Le tableau dressé par Martial Gourou incarne véritablement le profil de ce futur président à la fédération. Êtes-vous d'accord avec lui? Non, sur certains points, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le football a changé. On ne gère plus une fédération en 2022 comme si on la gérait en 1990 ou en 2000. Aujourd'hui, un président de fédération doit avoir le réseau. Il doit être capable d'être en relation avec la FIFA, doit être capable d'être en relation avec la CAF, doit être capable d'être en relation avec l'UEFA, doit être capable d'envoyer des sponsors, des partenaires pour la fédération, parce qu'aujourd'hui le football aujourd'hui a ses exigences. Non, il le dit, le portrait de ce président-là, c'est celui qui épouse un peu la réalité des dirigeants du club. Oui, mais attends, sur cet aspect seulement. Non, mais Rachid Ngessan, le football qui se joue en Côte d'Ivoire n'est pas différent du football qui se joue, comme on l'appelle, au Maroc, en Égypte, ou à Paris, ou partout. C'est le même football, c'est les clubs, la situation des clubs, voilà. Et aujourd'hui, les clubs ivoiriens aspirent à se développer, à se professionnaliser. Donc voilà. Non, on ne va pas griller tout son temps. Moroubane, qu'est-ce qui me manque à ce tableau magnifiquement dressé par Martial Gourou tout à l'heure? Je dirais que pratiquement il a tout dit. C'est un fait qui me tient à cœur aussi. Il faut ajouter que je dirais il faut aussi connaître son environnement interne et externe. En matière de qualité, c'est ce que nous disons. Il faut connaître son milieu, le milieu local, l'environnement local, les clubs avec lesquels en dehors de son milieu. Et en dehors de son milieu, ça veut dire l'UFOA, la CAF, et la FIFA, et même les autres fédérations en dehors, tous regroupés au sein de la FIFA, qui peuvent toujours vous apporter des idées, qui peuvent toujours apporter des sponsors en vue de votre évolution. D'accord. Il lui reste encore 1 minute 30 secondes, on grille autre. Noël, il y a un complément sur le portrait dressé par Martial Gourou tout à l'heure. Oui, tout à fait. Le portrait dressé par Martial Gourou peut être bon, mais je dis qu'au niveau de la société civile, il faut noter que cette élection, pour nous, c'est le redécollage nouveau pour le football. Et donc, pour nous, il faut quelqu'un qui soit vraiment un homme neuf, un homme au-dessus de tout soupçon,
qui n'est pas trempé avec toutes ces crises qu'on a connues pendant 20 ans qui ont amené le football là où on est. Merci. Et c'est cette personne-là qui va être franchement cette personne qui va correspondre le mieux pour la société civile. Si vous voyez que depuis toutes ces élections se passent, cette élection particulièrement, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier parle. Dès que vous sortez un mot, c'est toutes les plateformes qui s'allument. D'accord. Ça veut dire que le football est arrivé à un niveau où il y a un intérêt très, très important. Martial, vous avez écouté les uns et les autres. Vous avez 40 secondes pour redéfinir votre pensée, pour redresser un peu votre toile. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est le carnet d'adresse, c'est vrai, peut-être que ça peut ouvrir certaines portes à certains moments, mais quand on dit, par exemple, qu'il faut avoir des relations avec la FIFA, il faut avoir des relations avec la CAF, mais naturellement, les associations membres sont affiliées à la FIFA et la CAF. Il n'y a pas de relation particulière à avoir avec les responsables de ces associations internationales-là. Parce que quand tu as une relation avec Gianni et que tu es son ami, vous déjeunez ensemble, ça n'augmente pas la cagnotte du pays et dont le président déjeune avec Gianni Infantino. Toutes les associations membres sont prises au même pied d'égalité. La même cagnotte qu'on donne à la Côte d'Ivoire, c'est la même cagnotte qu'on donne au Ghana dans le développement du football dans ces pays-là. Donc je pense que c'est vrai. Peut-être que en ayant peut-être des amitiés, peut-être au niveau des sponsors, ça peut ouvrir certaines portes. Mais la Fédération ivoirienne de football qui existe actuellement, elle a toujours permis aux gens d'avoir des partenaires qui permettent quand même de financer ce football-là. Vous avez dépassé votre temps. Rapidement, oui, pour moi. Oui, pour moi, je pense que la chose la plus importante, au lieu de viser vers l'extérieur, parce que ceux qui sont les véritables acteurs sont à l'intérieur, sont les gens qui vivent ici, au quotidien, les réalités du football ivoirien. Merci, Martial Gourou, pour ce portrait robot. Martial Gourou. Martial Gourou, oui. Tu as dit Rachel, je crois. Non. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Chanio, c'est à votre tour. Le portrait de celui qui sera appelé le 23 avril prochain à diriger la Fédération ivoirienne de football. Certainement, ce dernier a du vécu et a le vécu. On vous écoute. Écoutez, moi d'abord, parce qu'on élit une liste, on élit un candidat sur son programme. D'abord sur son programme. Ça, c'est l'élément déterminant. Dans toute élection, c'est le programme qui est d'abord important. Maintenant, quand quelqu'un nous parle de vécu, là, c'est son point de vue. Mais moi, je pense que le programme. Il faut un candidat qui a un très bon programme. Le programme qui va prendre en compte la réorganisation du football local. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut un président qui est capable de nous trouver des sponsors. Des sponsors pour la Ligue 1. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, le championnat de Côte d'Ivoire est retransmis sur une chaîne cryptée. Mais il y a combien de sponsors? Combien de sponsors? Avec cette visibilité-là, on n'arrive même pas à attirer des sponsors. Il faut un président qui est capable de trouver des sponsors pour la Ligue 1. Capable de trouver des sponsors pour la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Rachid Descent, c'est un désastre. La Coupe nationale de Côte d'Ivoire se joue depuis des années, depuis le temps du Fauboigny, c'est quasiment le même montant. 10 millions, 5 millions, 10 millions. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, il faut être capable de trouver un sponsor pour la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut être capable de trouver un sponsor pour la Ligue 2. Il faut être capable de trouver un sponsor pour la D3. Il faut être capable de trouver un sponsor pour le football féminin. Capable de trouver un sponsor pour nos jeunes. Le championnat de jeunes, cadets, juniors, espoirs. C'est possible de le faire en 2022 quand vous avez un président de fédération qui est fort, qui a un réseau, qui est capable d'attirer ces sponsors-là. Et là, quand tu lis le programme de certains candidats, tu le vois. Donc je pense que voici pour moi aujourd'hui ce qui est important. Et puis tout à l'heure, je parlais de réseau. Mais quand vous êtes une fédération, quand vous êtes en conflit avec les instances internationales, forcément ça rejaillit sur votre travail. Donc il faut un président qui a de bonnes relations avec la FIFA, qui a de bonnes relations avec la CAF, qui a de bonnes relations avec l'UEFA, qui a de bonnes relations avec l'UFOA, et puis aussi un président aussi qui franchement, parce que quand on parle de local, les clubs, mais le football, je le répète, le football ivoirien ne se joue pas, ce football-là, c'est pas un football particulier. C'est-à-dire que le football de Côte d'Ivoire, la fédération là-dedans, nos championnats là, ça n'a rien à voir
Non. Le football est universel, les règles sont universelles, la gestion doit être universelle. Donc il faut un président qui a un carnet d'adresses, qui a le réseau, qui est capable d'envoyer des sponsors et des partenaires pour développer le football local. Ok, vous défendez 3 minutes encore. Bané, ça vous dit un tel portrait dressé par Chalio? Je dirais quelque part que certains points peuvent attirer mon attention, mais certains points aussi peuvent être, je dirais, biffés, effacés, parce que quand on parle de réseau, quand on parle d'aide, vous savez aujourd'hui avec la crise économique, avec les conséquences énormes que la crise économique suite à la Covid-19 a eu à faire, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Beaucoup ne sont pas prêts à se jeter dans le sponsoring, ça il faut se l'avouer. Certes, la crise va passer comme toutes les crises sont passées. Donc aujourd'hui, il faut faire avec les moyens de bord. Je dirais plutôt qu'il faut avoir des idées novatrices par rapport à la gestion qu'on veut implémenter dans le football. D'accord. Des idées qui peuvent être locales, sans être des idées qu'on importe de l'extérieur forcément. D'accord. Ici, je dis par exemple, quand vous prenez des équipes comme l'IS de Sassandra, comme le COK, ce sont des équipes qui évoluent très loin de leur base. Mais si ces équipes-là jouent en Côte d'Ivoire, ici, jouent à Abidjan ou Champrou, sociologiquement, ils n'ont personne pour venir les regarder. Et conséquence, la tendance serait de les emmener à partir de leur base. À partir de leur base. Ouais. Et moi, je te prends l'exemple, quand vous jouez quelque part, vous êtes natif de Diabo, que vous jouez à Boaké, vous allez voir tous les habitants de votre quartier, de Diabo même, qui viennent vous regarder à Boaké. Ça, c'est très important. Okay. La plupart des clubs, 99,99% des clubs, sont localisés à Abidjan. Ok, il défend son temps. Ok, merci bien. Martial, le peintre Chalio a-t-il peint un tableau qui fait rêver? Bon, je pense que ce que Chalio dit, bon, il y a du bon dedans, mais Chalio est trop tourné vers l'extérieur. Et puis, de deux, il n'y a pas de président de fédération ivoirienne de football qui est élu et qui est déjà en palabre avec la FIFA, ou bien l'UEFA, ou bien avec la CAF. Ça n'existe pas. C'est vrai, peut-être que le dirigeant sortant a eu quelques difficultés, mais ça s'explique, c'est pas la chose la plus importante. Mais je crois qu'il faut d'abord compter sur ses propres forces, et puis par la suite, le meilleur profil, le portrait robot du futur président, doit être celui qui va créer la richesse au niveau national, et puis avoir des appuis certainement du côté extérieur. D'accord. Noël Yapo, pour terminer sur le tableau dressé par Chalio. Ah oui, Rache, moi, le tableau que Chalio vient de dresser, il m'intéresse énormément, parce que je dis que dans ce tableau-là, moi, j'ajoute même qu'il faut un président de fédération qui soit respecté par les institutions internationales, dont le charisme permet d'amener tout le respect au football ivoirien. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Soit il parle de réseau, c'est vrai, il faut le réseau, je suis entièrement d'accord avec lui. Bani a parlé tout à l'heure, il faut créer la richesse et tout ça. C'est vrai, il y a eu des difficultés, mais quand on regarde le football ailleurs, il y a eu des difficultés, mais les stades sont toujours remplis par les sponsors. Toutes les banderoles autour, c'est les sponsors, malgré les difficultés du Covid. Il faut un président qui soit capable de nous amener à ce niveau-là, mais qui ait vraiment du charisme, qui ait de la rigueur. Et moi, je suis entièrement d'accord si on ajoute ces éléments-là au tableau de Chalio. Chalio, vous avez 30 secondes pour boucler votre temps, avec bien sûr les observations des uns et des autres. Que direz-vous? Non, mais quand Bachar me dit que je suis tourné vers l'extérieur, c'est pas trop juste. Quand je parle de sponsors en Ligue 1, de sponsors en Ligue 2, en D3, etc., c'est pas forcément tourné vers l'extérieur. À l'extérieur, je parle de réseau. Mais le football ivoirien ne peut pas vivre en autarcie. Et quand je parle de l'extérieur, je donne un exemple. Il faut aussi un président de fédération qui est capable de miser sur la formation des formateurs. C'est-à-dire un président de fédération qui est capable de dire, bon, ok, chaque année, j'envoie deux entraîneurs locaux en formation à chose, soit à Clairefontaine ou, je sais pas, je dis n'importe quoi, en Allemagne ou en Italie. Ça, voilà, quand je parle de réseau, c'est cela. Parce que, c'est vrai, nos jeunes entraîneurs, là, il faut les former. Donc, le président de fédération qui a le réseau
pour miser sur la formation des formateurs. Aujourd'hui, un garçon comme Boudo Mori, il a besoin de formation. Un garçon comme Massim Guamende, il a besoin de formation. Rigo Gervais, etc. Ndri Kofi Romaric, qui est en train de faire ses armes. Voici ces jeunes entraîneurs qu'il faut envoyer en formation. Okay. Mais il faut être un plan de fédération qui a le carnet d'adresse, qui a les réseaux pour le faire. Merci beaucoup pour ce tableau défendu brillamment par vous. Non sans avoir quelques observations, détails. Morou, nous sommes à vous et vous revient de nous de porter dans votre vécu à vous, mais en fiction ici. Que dit le virtuel voulu par Morou Bane? Le virtuel que je dirais d'abord que celui qui souhaite diriger cette fédération ivoirienne de football, il faut qu'il puisse en maîtriser toutes les subtilités au niveau de la gestion humaine et au niveau de la gestion financière. Au niveau de la gestion humaine, il faut connaître le monde du football. Il faut connaître, je l'ai dit tantôt, l'environnement du sport. Ensuite, il faut l'avoir pratiqué, avoir au moins pratiqué une discipline sportive. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait une discipline sportive ne peut pas se lever un jour venir vouloir diriger une fédération. Et lorsque vous avez fait vous avez géré une discipline, ou bien vous l'avez pratiquée, vous avez été pendant de longs moments avec des personnes. Dans le football, vous êtes au moins convoqué chaque fois à chaque regroupement avec au moins 15 personnes. Vous apprenez à connaître les uns les autres, à vous familiariser avec eux. Parce que demain, s'il y a un autre projet que vous devrez faire, c'est l'ensemble de ce groupe-là qui va vous accompagner. Donc, il faut avoir pratiqué une discipline pour en maîtriser le b.a.-ba. Parce que, comme le disait le sage de Marcori, Amadou Ampateba, avec un bâton, on peut diriger un troupeau de 100 bœufs, mais avec 10 personnes, il faut prendre 10 bâtons. Donc, déjà, le fait d'avoir vécu en équipe, développe en vous cette sociabilité. Ça, c'est très important. Quand vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas diriger une fédération. La fédération, vous avez des gens à côté de vous qui sont d'éducation différente, qui sont de cultures différentes, qui viennent d'horizons différents. D'autres sont instruits, d'autres sont analphabètes, d'autres sont semi-analphabètes. Mais il faut gérer toutes ces personnes avec leur ego, avec leur tempérament, avec leur compréhension des mots du moment. Mais quand vous ne comprenez pas tout ça, ça pose problème. Et donc, le nouveau président qui arrive aussi doit savoir gérer tous les à côté du football. Cela veut dire quoi? Vous, Rach et moi, nous sommes ici. Quand je suis président de la fédération de football, quand un événement vous touche, il faut que je sois informé pour vous apporter ma caution. Ma caution, allez vous dire au moins Yako dans la tradition. Si c'est un mariage, être présent à vos côtés. Si c'est un baptême, être présent à vos côtés. Ça, ce sont des subtilités pour maîtriser l'environnement local. Ça, c'est très, très important. Et en Afrique, c'est pas ce que vous donnez qui compte, mais c'est la manière de donner et d'être présent. On a vu lors des obsèques de certaines personnes, des gens n'y vont pas parce que celui qui est décédé ou bien dont l'enfant est décédé, à chaque décès, quand on vient lui dire, il enlève de l'argent et ça va donner, mais lui-même, il est assis là. L'Afrique a ses traditions, l'Afrique a ses réalités. Votre seule présence, même si vous ne donnez rien, c'est très important. Donc, le futur président qui arrive, il faut qu'il arrive à gérer ces différents faits qui relèvent de nos coutumes, de nos us et coutumes, de nos traditions. Et je voudrais dire aussi que il faut développer cette relation amicale fraternelle de proximité avec les uns et les autres. Il ne faut pas maintenir une distance. Et puis, bon, je crois que les futurs candidats vont nous écouter et certainement que ces propos ne vont pas tomber dans les oreilles de sourds. D'accord. Vous avez 2 minutes 30 à défendre avec, bien sûr, l'appui de vos frères. Martial, on attend de voir votre touche pour l'embellissement de la toile de Bane. Bon, en fait, ce que moi je voulais dire, c'est qu'il faut beaucoup se méfier de la théorie. Et par rapport à... Je privilégie plus la pratique. C'est-à-dire que c'est beau de dénoncer de belles théories, de dire que, bon, il y a des carnets d'adresse, il y a des gens qui viendront, mais en attendant que les gens les viennent, il faut d'abord s'aider soi-même, il faut compter sur soi-même ses forces, il faut compter sur les acteurs présents, il faut compter sur des techniciens
qui ont été formés ici en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui sont la DTN, qui peuvent former les encadreurs ici en Côte d'Ivoire, au lieu de se tourner sur Clairefontaine. Il faut quelqu'un qui connaît la pratique, qui sait comment le football ivoirien fonctionne, qui connaît la psychologie des acteurs du football ivoirien, qui sait développer ce football. Voyez un peu la ligne de Martial, on revient à lui. Noël Yapo, avez-vous compris le tableau à nous proposer par Bané? Mais Roche, j'ai compris le tableau que Gbadou nous a proposé, mais quand je regarde le tableau que Gbadou nous propose, j'ai l'impression que c'est plus un président qui vient pour faire du social que pour développer le football. Bané nous dépeint le tableau de quelqu'un qui va, assister au funérailles, c'est du social, mais on parle de développement du football. Le président qui arrive, c'est justement toutes ces pratiques-là qui, jusqu'à maintenant, ont amené le football à ce niveau. Le président qui arrive doit être capable d'opérer des changements radicaux. Oui, assister, c'est une bonne chose, mais il faut développer le football. Le président doit avoir un programme qui pense au football. Après, les aspects sociaux, les aspects amicaux peuvent arriver après, mais les aspects de développement du football, ça doit être fondamental. Le développement du football, à mon sens, il passe par la considération de tous les acteurs du football, y compris ceux du football amateur, parce que c'est ce que Bané vient de dire, quand vous êtes dans un football amateur, que vous payez quelqu'un et que vous n'avez pas droit de vote, pratiquement personne ne vient s'occuper de vous. Donc il faut arrêter à mon sens, ces choses-là, juste pour des besoins d'élection, soutenir des personnes dans des difficultés parce que ces personnes peuvent voter. Charles, pour terminer, satisfait de l'œuvre produite par notre cher Bané? Non, je pense que son portrait robot a des insuffisances. Comme tout à l'heure le disait Noël Yapo, son portrait robot mis sur le social, alors que là, nous sommes dans un projet de développement du football. C'est le football, c'est le développement du football qui doit privilégier. Et puis, bon, les aspects sociaux autres là viennent, pour moi, en seconde position. Parce que là, aujourd'hui, je ne crois pas que le président de la Ligue anglaise qui cherche beaucoup de sponsors pour les clubs en Angleterre, chaque dimanche participe à des baptêmes ou à des funérailles. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est de trouver des sponsors pour la ligue professionnelle, c'est d'augmenter les droits télé pour que les clubs soient forts. Donc moi je pense qu'il faut penser plus au développement du football, penser plus à réformer la direction technique nationale, contrairement à ce que Martial Gorou disait. Mais quand tu parles de Clairefontaine, je ne vais pas discuter avec Martial Gorou, mais franchement, je suis quand même un peu étonné de cette réaction-là. Moi, je pense qu'il faut miser sur le développement du football. Okay. Au lieu de parler de l'aspect social, c'est vrai, nous sommes en Afrique, mais d'abord, ce qui doit être primordial, c'est le développement du football. Merci. On termine avec Noël Yapo, le portrait robot. Je n'ai pas le droit d'intervenir. Ah non, je puisse au moins défendre. J'ai regardé votre chrono, je pensais qu'on a autant pour moi. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Bon, vous avez 30 secondes pour... Je voulais dire que Choualio et Noël Yapo ont fait fausse route. Ils ont fait hors sujet. Okay. En dissertation, je mets HS. En dissertation, je leur mets hors sujet HS. Ouais. Okay. On n'a pas parlé de développement du football. Ta question, il faut dresser le portrait robot du futur président de la FIFA. Donc Yapo et Choualio ont été tellement hors sujet HS. Okay. Donc on n'a pas abordé le thème de développer le football. D'accord. Donc eux, ils sont totalement arrimés au programme de leur candidat. Non, on ne dit pas de non. Non, est-ce que j'ai dit non? Non. Quand ils disent qu'ils sont arrimés au programme de leur candidat, ça peut être toi. Peut-être que tu n'as pas pu ta candidature. Non, mais donc voilà un peu. Non, mais je suis quand même surpris de votre réaction. Non, je suis quand même surpris de votre réaction. Oui, mais non, je vous en prie. Son temps est fini. On attaque un autre temps. Vous aurez le dernier mot pour ramasser tout ce qu'on a dit. Et puis, bon, vous pouvez revenir à ce hors-sujet voulu par le professeur. On termine, Noël, avec vous. Le portrait robot du futur président de la Fédération ivoirienne de football, vu par une partie de la société civile, représentée par vous, sur nos antennes. Quel est votre tableau? Quel est ce portrait? Je l'ai dit tout à l'heure, cette élection-là, elle déchaîne beaucoup de passion. Si vous regardez cette élection, il y a pratiquement toute la Côte d'Ivoire qui regarde parce que la Côte d'Ivoire
au niveau de son football a besoin de changement. C'est ça d'abord. Donc la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui dans son football d'une personne, d'un homme neuf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme qui n'a absolument rien à voir avec toutes les crises qui se sont passées et qui ont amené notre football à ce niveau-là. Et il faut à un certain moment opérer des changements et la société civile a besoin que le changement se fasse. C'est vrai, on parle de vécu et pas, mais on peut trouver quelqu'un qui a du vécu mais qui peut apporter du changement. Ensuite, on a besoin, le porteur-robot de ce président, il faut que ce soit un homme intègre, rigoureux. Intègre et rigoureux dans le sens où il doit être capable, c'est vrai, il y a les aspects sociaux, mais il faut être capable de regarder les acteurs du football dans les yeux et leur dire quand ça va, quand ça ne va pas, monsieur, ça ne va pas, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer de donner de l'argent du football aux acteurs du football en Ligue 1, en Ligue 2, à toutes les ligues et regarder que les joueurs ne sont pas payés. Il y a un cahier de charges, il faut un homme intègre et rigoureux qui soit capable de dire à tous ceux qui sont pas capables de respecter le cahier de charges, monsieur, il faut arrêter. Il faut assumer ces sanctions. Et ensuite, il faut quelqu'un qui soit capable de rassembler. Oui, hier on a parlé de rassembler, j'en parle encore, mais cette fois-ci, pas rassembler juste pour la cause des élections, mais rassembler tous les acteurs du football en respectant tous les acteurs du football. Je dis bien tous les acteurs du football amateur, qui constituent la base du football. Il faut ce candidat-là qui arrive, qui les considère comme étant la base du football. 400 et quelques clubs de football amateur qui n'ont aucun droit de vote, qui ne peuvent rien dire dans ce football, il faut un candidat qui puisse leur permettre de s'exprimer, rien que simplement de jouer. Voici un peu ce qu'il faut. Ensuite, vraiment, je l'ai dit, je l'ai ajouté au tableau de Soyo, il faut un candidat qui a le charisme pour se faire respecter, qui a le réseau et qui a la respectabilité pour pouvoir ouvrir les portes à ce football ivoirien et pour le positionner définitivement pour qu'on ne recule plus jamais. Ok. Bané, certainement 1-0. Est-il hors jeu? Votre réaction sur son portrait? Bon, oui, mais quand Noël Yapo parle d'hommes neufs, d'hommes intègres, d'hommes rigoureux, je ne dis pas le contraire, c'est une bonne chose, mais souvent, les grandes déceptions viennent des grands espoirs qui ont été mis en des personnes. Et je suis sûr que Noël Yapo, je connais un peu son ascendance, je connais un peu. Aujourd'hui, si Noël Yapo a une voiture, il achète un taxi, je ne voudrais pas dire le nom, les taxis qui font Yango et qui voudraient mettre à la disposition d'un chauffeur, c'est peut-être à la disposition d'un chauffeur qui est expérimenté. Il ne va pas le donner comme nous l'avons fait en 2014. On a donné l'équipe nationale à Lamouchi qui venait de sortir d'une école d'entraîneurs. Donc souvent les hommes neufs, il faut s'en méfier parce qu'ils peuvent vous envoyer à la déroute. Je voulais lui dire simplement que les hommes neufs, c'est bien parce que celui qui n'a jamais rien fait ne peut pas être accusé de quoi que ce soit. C'est celui qui a la tâche qui est toujours accusé. Et puis, je voudrais demander à Noël Yapo. Nous avons certains de nos pays ici où même s'il y a la stabilité, il y a l'économie qui marche un peu, voyez les présidents qui y sont. Le président Paul Biya, par exemple, il est à la tête du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Ça fait 40 ans aujourd'hui qu'il est là. Ceux qui sont dans le sérail de Paul Biya, un jour, c'est eux qui vont prétendre à la magistrature suprême. C'est possible, dans 70% des cas. Parce que on dit un mot souvent que les gens prennent pour, peut-être, dans le jargon ivoirien, ils s'en prennent pour jouer un peu. On dit les rouages. Mais moi, je dirais les subtilités de la gestion du pouvoir. D'accord. Et donc, vraiment souvent, il est difficile, même qu'on on aime quelqu'un à satiété, il y a des responsabilités, il faut qu'il apprenne auprès des aînés, auprès de ceux qui sont là. D'accord. Martial, un pinceau à la toile... Mieux? Oui, on entend mieux. Un pinceau à la toile de Yapo? Bon, en fait, ce que je voulais dire, j'ai l'impression que Yapo dresse un drapeau un peu idyllique, selon moi. Le changement ne se décrète pas. C'est dans l'action qu'on voit quel changement qu'on peut apporter. Mais pour celui qui n'a jamais exercé, on ne peut pas savoir de quoi il est capable. Donc, on ne sait pas ce qu'il pourra faire. Maintenant, ce qu'il faut dire, quand tu prends les acteurs aujourd'hui, tous ceux qui sont engagés dans le processus électoral, il n'y a personne de neuf. Je veux dire que chacun de nous, quel que soit le footballeur, à son niveau, il a dirigé un monde, il était là, et donc il s'est passé certaines choses. Donc c'est des acteurs
à un moment, chacun a été acteur du football ivoirien. Donc, il n'y a rien de neuf dans ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Donc, ce que moi je voulais dire, la chose la plus importante pour moi, c'est que chacun des candidats a un projet et c'est celui-là qui réussira à convaincre la majorité de la qualité de son projet, qui pourra faire adhérer la majorité à son projet, c'est celui-là qui sera vraiment pour moi l'homme de la situation et qui pourra mener le bateau du navire ivoirien et du football ivoirien à bon port. Ok. Le projet seul ne suffit pas. Dites, Jacques Aloma, Charles, pour compléter, avant que Noël le termine, son portrait s'inspire de la réaction de la société civile. Oui, mais parce que là, je suis d'accord avec Noël, et surtout, il a abordé un pan qui est assez intéressant, le cahier des charges. Il a dit que le président qui a le charisme, qui est capable, qui a de la rigueur d'appliquer le cahier des charges. Mais Rachid Ngestan, ça fait près de 10 ans. Chaque début de saison, on nous dit on va appliquer le cahier des charges. On va appliquer le cahier. Mais jamais, pendant 10 ans, ce cahier des charges n'a jamais été appliqué. Alors que ce cahier des charges, l'appliquer, je pense que c'est fait un bond pour le football local. Ok. Noël, vous terminez là-dessus, et puis bon, on ira à la réclame pour boucler cette émission. Oui, en tout cas, je remercie tout le monde. J'ai écouté Bané, mais je dis qu'il faut prendre des exemples qui pour moi, peuvent servir d'exemple. Je veux dire à Bané que si on ne donne pas un véhicule à quelqu'un pour commencer à conduire, il ne saura jamais conduire. Et très souvent, ce n'est pas forcément les anciens chauffeurs qui savent conduire, parce que ceux-là même ont commis plusieurs accidents. Il faut tester ceux qui viennent d'avoir le permis et qui l'ont eu dans de très bonnes qualités. Et donc, dans de très bonnes conditions. J'ai également écouté les uns et les autres. Moi, je dis, au niveau de la société civile, il y a eu trop de problèmes dans ce football. Aujourd'hui, ce football a besoin de changement. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut opérer le changement, et puis on verra. C'est vrai, comme on l'a dit, on ne sait pas avec le changement, mais on ne peut pas juger quand on n'a même pas encore commencé. Opérons le changement, on va voir. Sous deux cieux, il y a eu des changements extrêmement importants. Georges Weah à côté, il est président de la République du Libéria, ça ne se passe pas vraiment mal. Samuel Eto'o est de l'autre côté. Je pense pas que il a fait carrière d'abord avant d'être président. Il y a des exemples qui nous inspirent. Il faut aussi donner la chance à tout ce monde-là et faire venir du nouveau sang dans ce football pour le redécoller une bonne fois. Ok, on va conclure tout ensemble, messieurs. Merci pour votre subtilité à peindre vos différents tableaux sont des tableaux de rêve. On voulait donc conclure en commençant par Martial. On retient quoi? Vous avez 30 secondes chacun. On retient quoi dans tout cela quand on met tous les tableaux ensemble? Ce que je retiens, c'est que les différents candidats ont des projets et ces projets-là doivent être adoubés par les acteurs, les clubs et les groupements d'intérêt qui sont les véritables propriétaires de la Fédération ivoirienne de football, parce que sans eux, rien ne peut se faire. Donc, que le meilleur projet soit validé par la majorité et pour permettre à ce dernier de dérouler son programme. Merci. Noël Yapo, pour terminer là-dessus, on conclut quoi? J'ai l'impression que le portrait ne s'étend pas jusqu'à une certaine visibilité du public, alors que ce président qui viendra aura besoin de l'appui du public. On conclut sur vous. D'abord, que direz-vous en 30 secondes de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a fait comme tableau, comme portrait? Alors, ce que je peux dire, c'est que quand on regarde ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a différents candidats. Et moi, mon souhait, ce serait que vraiment pour avoir le candidat idéal, les différents candidats puissent faire bloc pour qu'on ait une seule liste pour le développement du football. Quand on regarde tous ces candidats, ils se complètent avec les réseaux, avec les relations, avec le management de chacun. Je crois qu'il faut continuer de travailler dans ce sens-là pour avoir une liste unique et un bloc pour le développement du football, parce que autrement, ce sera encore une division. J'allais demander. Non, mais moi, je suis focus sur le changement. Il faut changer les instances de la Fédération ivoirienne de football. Moi, je suis pour le changement parce qu'on ne peut plus continuer de vivre ce que nous vivons depuis près de 20 ans. Il faut un nouveau souffle. Il faut que le football ivoirien puisse retrouver ses lettres de noblesse. Il faut vivement le changement. Oui, moi je dirais simplement que le cahier de charges, c'est comme un système de jeu. Vous avez différents systèmes de jeu. Le cahier de charges, c'est pareil. Un système de jeu pour l'animer, pour qu'il puisse produire des buts.
il faut des hommes pour pouvoir animer ce système de jeu. C'est comme le cahier des charges. On a vu il y a 2 ou 3 ans, lorsque le cahier des charges a été mis ici, on dit les équipes doivent floquer le nom des joueurs sur les maillots. Ça a été fait en 1 ou 2 journées. Ceci pour dire que les hommes forts dans cette FIFA-là, ce sont les présidents du club. C'est eux qui vont décider qui doit être là, qui est de leur vécu et qui doit porter durant 5 ans leurs différentes aspirations. Okay. Nous, on a dressé certes un portrait robot. J'ose espérer qu'on peut passer des nuits en train de tracer tout ce qu'on veut, mais le dernier mot revient au président du club. C'est eux seulement qui sont ceux-là même qui vont désigner le futur président de la Fédération ivoirienne de football. Le portrait ne sera pas uniquement l'affaire des consultants. La semaine prochaine, les Ivoiriens se prononceront sur ce sujet. Ils dresseront leur portrait à eux. Leur regard pourrait enrichir le débat qui passionne tant. On a Côte d'Ivoire, France, au Vélodrome, envoyé spécial Konaté Idriss, il sera en studio pour vous conduire vers le Vélodrome. Et en match en retard de la Ligue 1, 9e journée, la SEC Mimosa a étrié sur la FAD 4-1. Cela pourrait amener Jacques Anouma à passer une mauvaise nuit. C'était la correctionnelle. Merci de nous avoir suivis. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.